Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session de formation Track Déchets sur le fonctionnement du multimodal BSDA, du bordereau de suivi de déchets d'amiante. Il est 15 heures, nous allons pouvoir débuter cette session de formation. Avant de commencer, un petit rappel sur le fonctionnement des formations Track Déchets. Donc les formations Track Déchets ont lieu tous les jeudis à 15 heures sur ce même lien Zoom. Nous consacrons chaque semaine 30 minutes sur une thématique bien spécifique. Nous vous invitons à bien garder vos caméras et vos micros éteints sur toute la durée de la session. Vous pouvez nous envoyer dès maintenant toutes vos questions en lien avec le multimodal sur le BSDA. Dans le chat par écrit, nous allons consacrer les 10-15 dernières minutes pour répondre à toutes vos questions. Et comme d'habitude, la session est enregistrée et sera rediffusée sur notre chaîne YouTube pour que tout le monde y ait accès. Et enfin, n'hésitez pas à nous suggérer la prochaine thématique car nous construisons la programmation avec vous. Un petit point sur la réglementation. Donc, comme vous le savez, Track Déchets est obligatoire via la plateforme ou à travers l'API pour tous les acteurs concernés par la traçabilité de l'amiante depuis le 1er janvier 2022 à partir du décret numéro 2021-321. Comme vous le savez, Track Déchets est une plateforme qui évolue tous les mois. Parmi les dernières nouveautés, donc il y a bien évidemment le transport multimodal qui est disponible depuis hier, mais également le CAP et le code d'opération prévus sont désormais scellés à la signature émetteur s'il n'y a aucune étape de tri, transit et regroupement. De plus, il y a deux nouveaux rôles pour les membres d'établissement. Il y a le rôle chauffeur et le rôle lecteur. Donc depuis quelques mois également, les révisions ont été améliorées. Il y a l'ajout de 3 nouveaux éco-organismes sur les BSDA. Désormais, l'exutoire peut indiquer le mode de traitement du déchet lors de la signature du traitement euh, depuis son contrat déchet. Et désormais, il n'est plus possible de viser des établissements non inscrits ou n'ayant pas le bon profil dans la partie entreprise de travaux. Je vais maintenant laisser la main à Marion qui va vous montrer comment faire du multimodal sur Track Déchets. Merci beaucoup, Danae. Alors, avant de passer à la démonstration, un petit point sur le nouveau multimodal BSDA. Donc, le transport multimodal va concerner soit les déchets pris en charge par différents transporteurs routiers successifs, ou alors les déchets pris en charge par différents modes de transport, donc aérien, fluvial, ferré, routier, maritime, successifs. Donc là, ça ne change pas. Tous les transporteurs, qu'ils soient français ou étrangers, doivent obligatoirement être inscrits sur Track Déchets avec le bon profil, donc c'est-à-dire le profil transporteur. Et c'est uniquement à cette condition qu'ils pourront être identifiés sur les BSDA et les signés du coup en tant que transporteurs. Un petit instant, Marion, je suis désolée, on ne voit pas le partage d'écran. Ah, alors attends, j'ai un petit souci. Je vais l'arrêter et le relancer. Est-ce que tu peux me confirmer que vous y avez accès? Oui, c'est parfait. Parfait, Merci merci beaucoup. beaucoup, Danae. Donc, je reprends concernant les nouveautés du multimodal BSDA. Donc, désormais, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs transporteurs directement lors de la création du BSDA. Vous avez également la possibilité de sauter une étape de transport. Par exemple, si le bordereau a été signé par le premier et le deuxième transporteur, mais que le troisième transporteur n'a pas la possibilité de le signer, alors l'installation de destination pourra quand même réceptionner le bordereau. Vous pourrez ajouter et supprimer un transporteur avant la réception de l'installation de destination et également la possibilité de modifier l'ordre des différents transporteurs qui auront été visés sur le bordereau. Donc, lors de cette démonstration, nous allons voir tout d'abord la partie gestion d'établissement en tant que transporteur. Nous verrons également comment créer un BSDA multimodal
et ensuite comment signer ce BSDA. Donc, petit rappel sur le parcours du BSDA sur la plateforme Track Déchets. Donc, la première étape est la création du bordereau par un des acteurs identifiés sur le BSDA. Donc, comme vous le savez, tous les acteurs visés sur le bordereau ont la possibilité de créer un BSDA, que ce soit le producteur, l'entreprise de travaux, le transporteur ou l'installation de destination. Vient ensuite le parcours de signature. Donc là, pareil, ce sera d'abord la signature du producteur. Si jamais c'est un particulier, ce sera directement la signature entreprise de travaux. Ensuite, les différents transporteurs. Et pour terminer, l'installation de destination qui pourra donc valider le traitement du BSDA. Donc nous allons voir directement sur la plateforme Track Déchets comment ça se passe. Hop. Je vais me rendre du coup sur le site de test Sandbox. Donc tout d'abord, un petit point sur la gestion des établissements en tant que transporteur. Donc ici, vous avez le nouvel onglet Mes établissements. Je vais rechercher un établissement transporteur. Hop, par exemple, celui-ci. Donc voilà, pour être visé en tant que transporteur sur un bordereau, vous devez obligatoirement posséder le profil transporteur, donc juste ici. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de mettre à jour le profil de votre établissement en cliquant sur Modifier. Petite information également, désormais, en tant que producteur, si vous transportez vos propres déchets vers l'installation de destination, vous n'aurez dans ces cas-là pas besoin d'avoir le profil transporteur. Seul le profil producteur suffira et vous devrez sélectionner l'exemption de récépissé lors de la création du bordereau. Je vais vous le montrer tout de suite quand on va donc créer un BSDA. Donc, je me remets sur mes bordereaux. Donc, pour créer un BSDA sur Track Déchets, vous avez deux possibilités, soit la création d'un tout nouveau BSDA en cliquant sur le bouton Créer un bordereau, puis Amiante, ou alors la duplication d'un bordereau déjà existant en cliquant sur Action, puis Dupliquer. Donc ici, pour cet exemple, j'ai déjà créé un bordereau que nous allons reprendre ensemble. Donc, je vais pouvoir le modifier. Différentes étapes pour créer un BSDA. Vous devrez renseigner les informations relatives à l'émetteur du déchet, ensuite au détail du déchet. Vous renseignerez ensuite l'entreprise de travaux, le transporteur et l'installation de destination. Donc ici, nous allons créer un BSDA de collecte d'amiante sur un chantier. Dans l'onglet émetteur, je vais pouvoir donc viser le producteur. Si jamais le MOA ou le détenteur est un particulier, vous aurez également la possibilité de le spécifier en cliquant ici et en renseignant les informations du particulier. Vous pourrez également ajouter une adresse de chantier ou de collecte. Donc pour cet exemple, nous allons prendre une entreprise. Donc ici, mon établissement producteur est bien sélectionné et ces informations de contact ont bien été renseignées. Je renseigne ensuite le détail du déchet. Donc ici, vous avez accès à une liste déroulante vous permettant de sélectionner le code déchet. Vous renseignerez ensuite le code famille, le nom usuel du matériau, la mention au titre des règlements ADR, qui est obligatoire, je vous le rappelle. Et vous pourrez également spécifier si votre déchet contient des polluants organiques persistants en cliquant sur cette petite coche. Vous pourrez ensuite ajouter les conditionnements. Donc ici, vous sélectionnerez le type, le nombre de colis. Ici, vous avez également accès à la consistance du déchet. Je renseigne ensuite la quantité et les numéros de scellé. Donc, pour rappel, les numéros de scellé pourront également être ajoutés au moment de la signature du bordereau par l'entreprise de travaux. Donc, c'est une information qui n'est pas obligatoire pour pouvoir publier le BSDA. Je renseigne ensuite l'entreprise de travaux. Donc ici, mon entreprise de travaux est bien sélectionnée. Dans le cas où il n'y a pas d'entreprise de travaux, vous pourrez également le spécifier en cliquant juste ici. Il faut que je resélectionne une entreprise de travaux. Hop. Donc, je récupère le numéro de SIRET d'une entreprise de travaux. Hop. Donc voilà, et là, vous avez également toutes les informations relatives à la catégorie entreprise de travaux, donc qui est à déclarer dans le profil de l'entreprise de travaux dans l'onglet Mes établissements.
Passons maintenant à la partie transporteur. Donc, c'est là où nous allons pouvoir ajouter les différents transporteurs successifs. Donc, première étape, sélectionnez le premier transporteur. Donc, ici, vous avez accès à une barre de recherche qui vous permettra de saisir soit le nom de l'entreprise, soit le numéro de tirette de l'établissement. Donc, ici, je vais sélectionner le transporteur numéro 1. Hop. Ces informations de contact sont bien renseignées et j'ai également accès à son récépissé de transport. Pour rappel, le récépissé de transport est obligatoire uniquement lorsque le mode de transport est routier. Si jamais vous utilisez un autre mode de transport, il ne vous sera pas réclamé de récépissé de transport. De même, si vous êtes producteur et que vous transportez vos propres déchets, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, vous pourrez sélectionner juste ici l'exemption de récépissé et vous n'aurez donc pas besoin d'avoir ce document. Je vais pouvoir maintenant ajouter un deuxième transporteur, donc en cliquant sur le bouton Ajouter. Donc là, j'ai un autre onglet qui va s'ouvrir et je vais pouvoir donc sélectionner le prochain transporteur. Donc ici, le transporteur numéro 2. Je vais pouvoir modifier par exemple le mode de transport. L'immatriculation n'est également pas obligatoire, hein. Lors de la création du bordereau, vous pourrez l'ajouter au moment de la signature du transporteur. Et je vais, pour cet exemple, ajouter un troisième transporteur, cette fois-ci un transporteur étranger. Voilà, donc pareil, les informations de contact sont bien renseignées. Donc lorsque vous êtes ici, vous avez différentes possibilités. Donc vous pouvez soit supprimer un transporteur ou, si vous le souhaitez, modifier l'ordre des différents transports successifs. Par exemple, le transporteur étranger qui est actuellement en troisième position, je vais le faire passer en deuxième position. Et lors de la création du bordereau, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 étapes de transport successives. Et enfin, dernière étape, pour finaliser mon bordereau, je renseigne la destination du déchet. Donc là, les informations de contact sont bien renseignées. Excusez-moi pour le bruit. Je renseigne l'opération d'élimination ou de valorisation prévue. Et vous avez également la possibilité d'ajouter une installation intermédiaire de transit ou de groupement amiante. Et enfin, je clique sur Enregistrer ou créer le bordereau en fonction des cas. Voilà, donc mon bordereau a bien été créé. Une fois les informations vérifiées par tous les acteurs, je vais pouvoir publier le bordereau. Et le cycle de signature va donc pouvoir débuter. Donc, première signature, la signature du producteur du déchet. Donc, je vais cliquer sur Signer, puis je renseigne le nom et prénom du signataire. C'est ensuite au tour de l'entreprise de travaux de pouvoir signer le bordereau. Donc ici, je retrouve le BSDA dans l'onglet Tous les bordereaux ou dans l'onglet Pour action. Celui-ci a bien été signé par l'émetteur du déchet et je vais pouvoir donc signer en tant qu'entreprise de travaux. Donc ici, en tant qu'entreprise de travaux, vous avez la possibilité de modifier un certain nombre d'informations relatives aux déchets, notamment le code famille, le nom usuel du matériau, la mention ADR. Vous pourrez ajouter ou modifier les conditionnements. La quantité est également modifiable et vous pourrez à ce moment-là renseigner vos numéros de scellé. Et enfin, je signe avec le nom et prénom du signataire. Hop. C'est au tour maintenant du premier transporteur de prendre en charge le bordereau. Donc, je vais rechercher le transporteur dans mes établissements. Hop. Toujours dans l'onglet à collecter. Donc ici, je retrouve bien mon bordereau qui a été signé par l'entreprise de travaux. Et je vais pouvoir donc signer en tant que transporteur numéro 1. Donc ici, j'ai la possibilité de renseigner mon immatriculation, qui est obligatoire, et le nom et prénom du signataire. Et je clique sur Signer l'enlèvement. En cas de contrôle routier, le transporteur aura toujours la possibilité donc de présenter un QR code aux autorités en se rendant dans l'onglet Collecter et en cliquant sur Contrôle routier, puis Afficher le QR code. Voilà, celui-ci est valable pendant 30 minutes.
Je vais maintenant me connecter sur le compte du deuxième transporteur, donc c'était le transporteur étranger, qui va désormais pouvoir prendre en charge le bordereau. Donc toujours dans l'onglet à collecter pour pouvoir signer le bordereau. Je vois que mon BSDA a bien été signé par le premier transporteur et je vais désormais pouvoir signer le bordereau en tant que deuxième transporteur. Je renseigne à nouveau l'immatriculation et le nom et prénom du signataire. Et pareil, il pourra le retrouver dans l'onglet à collecter et présenter si besoin le QR code en cas de contrôle routier. Donc ici, je vais reprendre rapidement l'aperçu du bordereau. Donc, il y avait bien 3 transporteurs successifs. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est désormais possible de sauter une étape de signature au niveau d'un transporteur si jamais celui-ci n'a pas la possibilité de prendre en charge le BSDA. L'objectif, en fait, est de ne pas bloquer les signatures des bordereaux et de permettre aux installations de destination de pouvoir réceptionner et traiter les bordereaux. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. On va sauter donc cette troisième étape de transport et réceptionner directement le bordereau par l'installation de destination. Donc, je me rends sur le compte de l'installation de destination, dans l'onglet Tous les bordereaux ou pour action, et je vais pouvoir donc valider le traitement du BSDA. Ici, l'installation de destination a également la possibilité de modifier quelques informations, notamment la quantité, l'opération d'élimination ou de valorisation effectuée. Elle devra ensuite sélectionner le mode de traitement. La description de l'opération est optionnelle, pardon. Et enfin, renseigner le nom et prénom du signataire. Et je clique sur Signer. Et lorsque je reprends donc l'aperçu du bordereau, je vois bien que la troisième étape de transport qui avait été initialement prévue a bien disparu du bordereau. Et je retrouve donc les 2 étapes de transport. Donc à ce stade, vous avez la possibilité de télécharger votre récépissé PDF ou de le dupliquer. Et votre bordereau, donc, obtient le statut traité, donc il est archivé, et ce, pour tous les acteurs visés sur le bordereau. Voilà en ce qui concerne le multimodal BSDA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Danaï va y répondre. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention et je vous laisse avec Danaï. Merci beaucoup Marion pour la démonstration. Nous allons passer aux questions du chat. Donc, première question, comment garantir la traçabilité des déchets jusqu'à l'exutoire final quand le déchet passe par une ICPE puis un centre, puis l'exutoire final séché? En effet, lors de l'extraction de notre registre, il n'y a aucun moyen de faire le lien entre les différents BSDA initiaux et suites. Les BSDA suites n'apparaissent d'ailleurs pas dans notre registre, étant donné qu'ils sont générés par l'entreprise de transit. Alors, il faut savoir que dans les prochains mois, il est prévu de rajouter dans le registre des nouvelles colonnes qui seront relatives du coup au traitement final des bordereaux initiaux ayant des bordereaux suites. Donc, il est prévu de rajouter les informations de la suite de la traçabilité des bordereaux initiaux. Deuxième question, bonjour, comment procéder à un refus partiel sur un PSD track déchet? Alors, je vais vous montrer directement sur le site de test comment faire un refus partiel. Donc, en tant qu'installation de traitement, j'ai la possibilité de faire un refus partiel. Pour cela, je vais prendre donc un BSDA et lorsque ce BSDA a déjà été signé par le producteur, par l'entreprise de travaux, par le transporteur, le ou les transporteurs en cas de transport multimodal, le destinataire peut alors valider le traitement et ici indiquer qu'il y a un refus partiel.
Donc dans ce cas-là, l'installation de destination doit renseigner le motif de refus, renseigner la quantité acceptée et les informations relatives à l'opération de la partie du déchet qui a été acceptée. Et cliquer ensuite sur Signer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le transport multimodal, BSDA? En attendant les questions, je vais vous partager les questions fréquentes que nous avons très régulièrement au support. Donc, tout d'abord, peut-on changer le transporteur au moment de l'enlèvement des déchets? Donc, chaque acteur peut modifier la suite du bordereau au cours de son processus de signature, donc concernant tous les champs qui n'ont pas été encore signés et scellés. Donc, si le transporteur n'a pas encore signé, il sera possible de modifier ce transporteur en indiquant un nouveau numéro SIRET. Est-il possible de renseigner le transporteur après validation du BSDA et signature du producteur, pardon. Donc, si l'entreprise prenant en charge le transport n'est pas connue au moment de la création du bordereau, il est quand même possible de valider le bordereau et le faire signer par le producteur. Il sera par la suite possible de renseigner le SIRET du transporteur, donc avant la signature de l'entreprise de travaux. Donc pour cela, il faudra cliquer sur Modifier dans Action. Est-ce qu'il est possible de viser un transporteur non inscrit sur Track Déchets? Alors non, tous les transporteurs visés sur les bordereaux doivent être inscrits sur Track Déchets. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat. Alors, il y a deux questions. Donc, concernant le refus partiel, il peut s'appliquer sur un BSDA, track déchets, mais ne s'applique pas sur le BSD. Donc, le refus partiel s'applique également sur le BSDD. Si votre question concerne le bordereau de suivi de déchets dangereux, alors vous pouvez également effectuer du refus partiel sur le BSDD. Ce sera également au moment de la signature de l'installation de destination. Alors, je vais vous montrer rapidement, même s'il s'agit du BSDD et non du BSDA. Donc, je vais essayer de trouver un bordereau de suivi de déchets dangereux signé. Donc ici, on va prendre rapidement l'exemple d'un BSDD. L'installation de destination va pouvoir valider la réception et en renseignant ici que le lot a été partiellement accepté. Donc il s'agit d'un refus partiel. Je retourne sur les questions BSDA. Bonjour, quelle est l'application pour les portables? Donc à ce stade, il n'y a pas d'application Track Déchets. Donc vous devez vous connecter directement sur le site Track Déchets depuis vos smartphones, pardon. Excusez-moi. Alors, prochaine question. Peut-on rajouter un transporteur routier ou maritime après validation de l'entreprise de travaux? Alors oui, vous pouvez rajouter une entreprise de transport maritime ou un transporteur routier après l'entreprise de travaux. Donc, je vais vous montrer directement sur un BSDA. Donc ici, nous avons ce bordereau qui a été signé par l'entreprise de travaux.
Donc en cliquant sur les trois petits points et sur Modifier, il sera possible de renseigner ici un autre transporteur routier ou maritime. Pour renseigner un transporteur maritime, il faudra ici renseigner dans Mode de transport, sélectionner Voie maritime. Vous avez également la possibilité de renseigner d'autres modes de transport. Donc il y a par la route, voie aérienne, voie ferrée, voie fluviale et voie maritime. Donc à ce stade, pardon, comme l'a montré Marion, vous avez également la possibilité de renseigner d'autres transporteurs en cas de transport multimodal. Alors, prochaine question. Est-ce qu'il est obligatoire de rajouter le transport maritime? Donc, toutes les entreprises prenant en charge le transport du déchet doivent être visées sur le bordereau. Donc, en cas de transport maritime, il faudra bien évidemment renseigner le numéro SIRET du transporteur maritime, les informations de contact, et le transporteur maritime devra signer le bordereau. Alors, prochaine question. Nous sommes une entreprise de travaux publics habilitée sous section 4. Nous effectuons des interventions avec de faibles quantités, 30 à 50 kilogrammes maximum. Est-il obligatoire de faire reprendre les déchets amiantés sur site par un transporteur agréé ou pouvons-nous les acheminer dans le centre de traitement à proximité? Alors, je vous invite à vérifier directement dans la réglementation afin de vérifier que vous avez les autorisations nécessaires pour transporter des déchets d'amiante. Donc, l'équipe Track Déchets n'est pas habilitée à répondre à ce type de questions. Donc, je vous invite à vous référer directement à la réglementation de transport. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, prochaine question. Le transporteur peut-il modifier la désignation ADR du déchet après que l'entreprise de travaux ait validé le BSDA? Alors, la désignation ADR, donc la désignation ADR peut être modifiée. Je vais vous montrer directement. Donc, la mention ADR se complète dans la partie détail du déchet. Donc, après signature de l'entreprise de travaux, la mention ADR est grisée, ce qui signifie qu'elle n'est plus modifiable à ce stade. Je vérifie juste si il s'agit d'une mention modifiable via la révision. Alors non, la mention ADR ne peut pas être révisée. Donc après entreprise de travaux, la désignation ADR n'est pas modifiable. Donc je vous invite à être bien vigilant lors de la complétion du bordereau. Prochaine question, dans le cas de déchets amiantés conservés de plus de 3 mois, y a-t-il une incidence sur le délai de signature des BSDA? Donc à ce stade, il n'y a aucun blocage pour la signature de BSDA pour des déchets qui ont été par exemple conservés depuis 3 mois et des bordereaux créés depuis 3 mois. Cependant, il faut savoir que si les déchets d'amiante
ont déjà été enlevés de chez le producteur, vous n'allez pas pouvoir renseigner les bonnes dates d'enlèvement si le bordereau est créé après 2 mois, les 2 mois de l'enlèvement. Donc, il n'y a pas d'incidence dans le sens où il n'y a pas de blocage sur la plateforme, mais cela va impacter, par exemple, les dates de signature. Vous allez peut-être pas pouvoir renseigner les bonnes dates au moment de la création et signature des BSDA. Prochaine question, et sûrement la dernière car il est déjà 15h30. Pouvons-nous modifier le numéro CAP et le site d'élimination après que le transport des déchets dans le cas où le site d'élimination est changé au dernier moment? Donc dans ce cas, il n'est pas possible de modifier le numéro CAP et le site de traitement, donc après la signature du transport. Donc dans ce cas, vous devez refaire un BSDA et annuler le premier bordereau créé. Pour annuler un BSDA, il suffit de cliquer sur les 3 petits points, réviser, et ici, cocher annuler le bordereau. Donc avant de terminer cette session de formation, j'en profite pour vous rappeler que nous mettons à votre disposition des ressources. Donc il y a notamment la foire aux questions Trac Déchets qui vous permet de retrouver toutes les informations sur l'utilisation de Trac Déchets. Et vous pouvez rester informé de toutes les nouveautés sur Trac Déchets en vous abonnant à la lettre d'information mensuelle et en vous abonnant à nos réseaux sociaux sur LinkedIn. Cela vous permet de ne rien manquer à toutes les nouveautés et les actualités sur Trac Déchets. Je vous remercie pour votre participation à cette session de formation. Nous allons vous partager un petit sondage qui nous permet de mieux comprendre vos besoins en termes de formation et qui nous permettent de nous améliorer. Merci beaucoup pour votre participation et très belle journée. Au revoir.